Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui un sujet compliqué, difficile, le deuil. Le titre de la vidéo, vous l'avez lu, t'as aucune chance de faire ton deuil, de pouvoir faire ton deuil, si, point de suspension. Si quoi? Eh ben on va y revenir. Avant tout, on va se questionner sur cette notion du deuil. C'est quoi le deuil? Le deuil, c'est pas un processus magique. Le deuil, c'est un cheminement psychique. Et ça commence par une seule chose. Admettre que c'est fini. Que quelque chose soit terminé. Tant que vous continuez à nier cette perte, à fantasmer le retour de celui qui est parti, vous n'êtes pas dans l'inscription de votre travail de deuil. C'est même une forme de déni. Enlever une forme, t'es dans le déni. C'est quoi le deuil? Le deuil, c'est le processus d'élaboration psychique d'une perte. Le deuil n'est pas réservé à la mort. Une rupture amoureuse, une trahison, la chute d'un idéal, une perte de statut, tout ça peut déclencher un deuil. Malgré toute la pénibilité que ça va générer, pour qu'il y ait ce démarrage de deuil, on parle souvent de travail de deuil, il faut qu'intervienne, il est souhaitable qu'intervienne, ça ne peut pas se faire sans, cette notion, cette dynamique d'acceptation. C'est un présupposé incontournable. Deuil impossible sans cette première étape d'admettre la perte de la personne, ou du statut, de la trahison, tout ce qui est susceptible de générer ce processus de deuil. Parce qu'elle est là la question. Elle est même que là. Comment admettre cette perte, compte tenu que vous êtes face à ce moment-là à l'impossible, à l'inenvisageable, à l'inentendable, à l'indicible, au non acceptable? Comment rendre possible ce qui ne peut pas l'être? Je l'ai dit, la question de fond, elle n'est pas là, elle a déjà été énoncée. Comment accepter l'inacceptable? Comment accepter l'inacceptable? C'est ça le cœur du problème. Accepter, c'est pas de gaieté de cœur. C'est un arrachement. C'est pas une simple contrariété, c'est pas une broutille. C'est pas un truc que tu prends par-dessus la jambe. C'est un déchirement. C'est une perte. C'est une absence définitive. Être face à ça, dans cette situation-là, c'est vivre quelque chose que vous ne vouliez pas, que vous n'avez pas choisi. Et pourtant c'est bien là. Et ça s'impose à vous, en force. C'est violent. Tant que vous refuserez cette réalité la plus inadmissible soit-elle, il faut être clair. Vous n'avez aucune chance de faire votre deuil. Le deuil, c'est pas oublier. Personne ne vous demande d'oublier. N'essayez même pas, vous n'y arriverez pas. Le deuil, c'est un processus d'élaboration d'une perte. Le deuil, ça peut être long, extrêmement chaotique, douloureux, blessant, déchirant, désappointant, désarçonnant. Mais c'est un point de départ fondamental pour qu'il puisse s'élaborer. Reconnaître que la personne est perdue. Pas de reconnaissance, pas de deuil. Point. L'acceptation, c'est pas la paix. C'est une souffrance. C'est douloureux. On croit qu'accepter, c'est être d'accord. C'est pas possible. Comment accepter l'inacceptable? C'est pas possible. Pour un être humain, au sens le plus large du terme, au sens le plus empirique du terme, au sens anthropologique du terme, c'est pas possible. C'est pas concevable. Et je peux le comprendre. Le problème, il n'est pas là. C'est normal d'être dans le déni face à l'impossible. D'où cette notion de l'acceptation. Accepter, c'est pas valider. C'est cesser de lutter contre. C'est une résignation d'une certaine manière. C'est là. C'est pas la peine de faire comme si. C'était pas là, c'est là. C'est pas une paix intérieure, l'acceptation. Ça vise un mieux-être, potentiellement une paix intérieure. Ça vise l'apprentissage d'apprendre, c'est le cas de le dire, c'est un apprentissage à vivre sans la personne. C'est un déchirement. C'est une amputation. Accepter, c'est pas trahir l'autre, ni l'histoire vécue avec l'autre. Accepter, c'est pas injurier le passé. Tout a eu lieu et si c'était bien, c'était bien. Accepter ça et faire son travail de deuil veut pas dire que ça annule tout ça, ça n'annule rien. Ce qui avait été vécu a été vécu, ce qui était bien était bien. Même si c'est mal fini. L'acceptation, autrement dit le travail de deuil, puisque le travail de deuil repose sur cette notion d'acceptation, avec cette problématique de comment accepter l'inacceptable, on est bien d'accord? C'est faire une place à la perte dans son histoire. Vous pensez bien que la perte réactive d'autres pertes.
Des deuils, t'en fais plusieurs dans la vie. Des petits, des grands, des moyens. Il y en a que tu passes vite, il y en a que tu mets un temps fou, il y en a que tu les as pas encore fait, tu les as peut-être même pas démarrés. Tout ça s'ajoute, c'est une chaîne. Je vous décrirai pas le processus du deuil en plusieurs étapes, parce que c'est pas l'élément qui me semble le plus intéressant aujourd'hui, ici et maintenant. Le deuil, c'est même quelque chose qui peut être très, très structurant, malgré sa violence. Ça dépend ce que c'est, ça dépend qui c'est, ça dépend quand ça arrive, ça dépend de votre degré de maturité. Le deuil, c'est réduire une instance, le deuil, qui pourrait occuper tout le terrain, toute votre vie psychique. Psycho, affectivo, émotionnel, relationnel, et j'en passe. C'est essayer de le réduire, de le reboucher à minima, mais pas de le nier ou de le dénier, pas forcément de le refouler, de s'en arranger, au mieux, d'avancer avec le vide, avec le manque, avec l'absence. Pas question de le nier, c'est apprendre à avancer avec cette faille, avec cette béance, avec ce trou, avec ce manque. C'est ça que cet exercice requiert, demande, suscite, sollicite, convoque. C'est ça qui est en jeu. Il s'agit de réorganiser sa vie sans l'autre. Il n'est pas question de faire comme si l'autre n'avait jamais existé. Ça, c'est un déni du deuil, et là, t'es pas dans la merde. Parce que là, t'étonnes pas si ça dure des années. Il y a un mot là-dedans à entendre tous les jours quand t'es dans un processus de deuil, c'est fini. L'expression est très éloquente, néanmoins nécessaire. Tant que vous refusez de faire votre deuil, vous refusez une très grande part de la réalité. Or, c'est souvent la réalité qui l'emporte. Très difficile de trouver plus fort et plus puissant au long terme, à moyen terme, à long terme, que la réalité, que dans son rapport à la réalité. Sinon, ça va lutter contre. Vous allez avoir des béquilles, des addictions à un certain nombre de choses pour oublier, pour être dans le déni, pour oublier, pour tout faire, pour ne pas penser au deuil, au processus, à l'acceptation, à la personne. Tout ça est un préfabriqué qui finira in fine à un moment ou à un autre par se casser la gueule. Vous aurez toute votre vie constamment besoin d'un trépied, d'une béquille. Cependant, accepter, c'est renoncer définitivement. Ce qui n'est pas si simple. Déjà que j'aime pas le mot simple, en matière de deuil, je l'aime encore moins celui-là. Pourquoi l'acceptation semble impossible pour bon nombre de personnes? Eh bien parce que ça fait trop mal. Pourquoi effectivement le deuil peut sembler impossible? Parce que pour certaines personnes, la douleur fantasmée de l'espoir du retour de la personne l'emporte sur l'acceptation, sur la notion de la réalité, sur l'acceptation de la perte. Ça fait moins mal de rêver, d'attendre, plutôt que d'être face à une réalité froide, glaciale. C'est un moyen de lutte, c'est un petit arrangement, qui ne permet pas de faire le deuil, qui le retarde, qui l'empêche. Pourquoi le deuil est quasi impossible, on y revient? Parce que s'accrocher à l'espoir fait beaucoup moins souffrir que d'affronter le vide. Parce que également dans certaines relations, pour ne pas dire bon nombre, une personne a mis l'autre, celui qui est parti ou celle qui est partie, à la place du centre de soi. C'est-à-dire que la personne était plus importante que vous. Alors le refus d'acceptation devient une mécanique de survie. L'idéalisation, notamment, une des caractéristiques qui apparaît à ce moment-là, entre autres. C'était parfait, l'autre il était top. Je revivrai plus jamais la même chose. Si je fais mon deuil, c'est que je l'oublie. Pas du tout. La culpabilité, bien évidemment. La fuite. Je préfère souffrir de l'espoir que souffrir de l'absence. Mais tout ça n'est pas une solution, ça serait plutôt même une dissolution de vous. Tant que tu n'acceptes pas, tu n'élabores rien de nouveau. La réalité, elle ne vous demande pas votre avis. Bien souvent, elle vous impose des choses, plus ou moins violentes. Et il est souhaitable d'y répondre. C'est pas obligatoire, mais quel intérêt, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de raisons. Elles sont pas forcément bonnes, mais si la personne les met en place, ça se juge pas. C'est qu'elle estime que c'est mieux comme ça, pour elle. Mais qu'elle ne s'étonne pas qu'elle ne parvienne pas à faire son deuil. C'est juste ça qu'il faut que ces personnes sachent. Vaut mieux mettre le marché clé en main, dans les mains de celui qui affronte telle ou telle situation, plutôt que de ne rien lui dire. Après, il en fait, elle en fait ce qu'elle en veut, la personne. Ça la regarde, c'est sa vie. Vous pouvez très bien avoir une personne qui dit « Je souffre, mais je ne veux pas tourner la page ». Certes, il y a la séparation avec la personne. C'est pas qu'il ne peut pas tourner la page, cette personne, c'est pas qu'elle ne peut pas tourner la page, c'est que elle ne veut pas tourner la page. Car elle peut avoir tendance à confondre tourner la page avec trahir la personne, ou trahir l'histoire vécue avec la personne. Ce sont deux choses fondamentalement différentes.
à clarifier. C'est pour ça que je le dis. Ces personnes pensent que faire le deuil, c'est effacer l'autre. Vous pouvez toujours essayer, les amis, hein. Vous n'allez pas y arriver. Hein. Donc il n'est pas question d'effacer qui que ce soit et quoi que ce soit. Ni la personne, ni ce qui a été vécu. En bien ou en mal. Que selon eux, c'est tourner la page, que c'est trahir effectivement l'histoire, la personne, les souvenirs, les émotions. Ça ne trahit rien. Rien. Ça ne remet pas en cause. Ça ne trahit rien. Ça n'annule pas. Ça n'invalide pas. C'est vivre autrement sans l'autre. C'est tenter de vivre autrement sans l'autre. Parce que le deuil, c'est toujours une tentative. Ok, il y a un démarrage, et le démarrage repose sur le « c'est fini ». Je dois l'accepter, je l'accepte. Malgré sa violence. Jamais par plaisir. L'acceptation, c'est reconnaître que l'autre, il est parti. L'acceptation, c'est reconnaître que la relation est terminée. L'acceptation, c'est reconnaître que le lien, si particulier que vous aviez avec l'autre, ne se rétablirait jamais. L'acceptation, c'est le seul passage qui permet effectivement l'accès au deuil et la possibilité de s'émanciper de la personne. De la dépendance à la personne. Sans acceptation, sans cette notion d'acceptation, il n'y a pas d'après. Il ne peut pas y avoir d'après. Vous restez dans le pendant, vous êtes bloqué au présent, mais qui est un présent qui va très rapidement être un passé. Vous allez être bloqué dans le passé, pour ne pas dire bloqué dans le passif. Vous allez porter votre passé au présent, vous allez le traîner dans votre présent. Je ne dis pas que c'est simple, je vous explique, avec conviction, parce que je ne sais pas faire autrement. Il n'y a que de l'attente, il n'y aurait que de l'attente. Vous avez un présent qui est en attente d'un élément laissé au passé. Vous ne pouvez pas regarder de l'avant, vous regardez en arrière. C'est ce qui est dans votre rétroviseur qui va déterminer ce que vous avez devant. Il n'existe pas, j'en avais déjà parlé il y a de nombreuses années sur cette chaîne, il n'existe pas un deuil total, à 100%. Plein. C'est un point clinique essentiel, ça. De manière humaine, de manière anthropologique, ce n'est pas possible. Le deuil n'est jamais total. Il atteint jamais 100%. Parce que le sujet, la personne n'oublie pas. Le sujet, la personne, elle se recompose. Mais sur cette base-là. Pas comme si ça n'avait pas été vécu. Avec cette acceptation-là, avec ce deuil-là. Accepter l'inacceptable, c'est pas faire disparaître ce qui a été, ce qui était advenu. C'est vivre avec ce manque, avec cette trace, sans être paralysé. Mais la trace demeure. Elle ne s'effacera jamais. Et tout ce qui peut lui être associé, des souvenirs, des émotions, des ressentis, des sentiments. Dans le psychisme, ce sont des souvenirs, des blessures, l'idéalisation, l'apprentissage. Dans le corps, ce seront des réactions émotionnelles, des sensations, des perceptions. Dans l'organisation du sujet, de la personne, ça sera un changement de posture, potentiellement, un renversement des rôles. C'est possible que les gens évoluent différemment après une perte importante, une modification importante. Il y a des effets. Il n'y a pas de cause qui ne suscite pas, ne génère pas des effets. Ça n'existe pas, c'est assez rare. On les voit pas toujours, les effets, mais il y en a. Et c'est bien là que se loge l'impossible, dans cette notion d'acceptation. Du deuil, qui est forcément donc ipso facto un deuil partiel. Accepter l'inacceptable, j'insiste, c'est accepter de se confronter à une perte que l'on ne peut ni réparer, ni effacer. On peut seulement l'intégrer. C'est tout. C'est déjà pas mal, tu me diras, mais c'est tout. Tu peux pas refaire le match. Tu peux pas refaire l'histoire. Tu peux pas réparer. Tu peux te réparer. C'est plutôt préconisé, ça dépend ce qui s'est passé. Ça dépend du type de deuil. C'est un fragment de ton histoire, tu le porteras. Le mieux possible. Accepter l'inacceptable, c'est intégrer que les choses se déroulent ainsi. Une béance peut-être, mais une béance peut être aussi également fondatrice. On ne guérit pas d'un deuil, vous le savez, on apprend à vivre avec. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est pas injurieux pour la personne qui est partie. Quel qu'en soit le scénario de la vie. Ce reste, ce qu'il en reste, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Sensibles, authentiques et marqués. Marqués par les éléments de notre histoire. Le deuil n'est jamais à 100%, je l'ai déjà dit. Et vouloir l'éradiquer, s'en débarrasser à 100%, ce qui est une illusion absolue, serait finalement une tentative de se désubjectiver. Ne plus être sujet. Ne plus être une unité psychique. Et cette tentative, c'est un déni, un plus. Ça serait extrêmement dangereux, effectivement, pour l'être humain.
même s'il est face à l'inacceptable, à la mesure de ce que la perte a produit en lui quand elle est advenue, cette perte. Tant que vous ne pouvez pas vous dire « c'est fini », vous restez accroché à une fiction. Vous attendez une suite qui ne s'écrira jamais. Et la fiction empêche toute modification dans la réalité. Le deuil, c'est en fait, si vous voulez, la mise en récit de la perte. Ça tente son organisation, sa réorganisation. Pas pour supprimer la personne ou la relation, ou le statut, mais pour reprendre possession de sa propre existence, sans l'autre. Beaucoup confondent acceptation et oubli. C'est un problème. L'acceptation, c'est pas « je suis d'accord », ni le pardon, ni la tentative de paix intérieure. C'est un acte psychique, par lequel on cesse d'agir comme si la perte pouvait encore être évitée. Or, accepter, c'est faire une place, dans son histoire, à la perte, à cette notion de la perte. Elle aurait une place, ça serait un repère, sans que cette place, ce repère, dirige toute l'existence, toute l'histoire, recouvre l'ensemble. Une place, juste une place, sa place. Ici repose mon travail de deuil en lien avec telle situation ou telle personne. D'une certaine manière. Comment accepter l'inacceptable, c'est comment accepter ce qui n'est pas supportable. On est d'accord? Accepter, c'est pas dire c'est bien, je suis d'accord, c'est supportable. Non. Au moment où l'acceptation se met en place, c'est insupportable, c'est inacceptable. Il est question d'accepter, d'entendre ou de constater que c'est fini. En entendant dans votre tête ou en le disant, c'est fini, c'est déjà effectivement plus que le marqueur, plus que la première marche de ce processus d'acceptation qui va lui-même enclencher le processus de deuil. Le travail de deuil, comme on l'appelle en psy. J'espère vous avoir intéressé. Prenez grand soin de vous. Je fais un petit break pendant 3 semaines. Je suis plus bon à rien, je suis fatigué, je suis cramé, je suis carbolisé. J'ai besoin de prendre un petit peu de repos. On se retrouve après les congés de Pâques. Je vous diffuserai probablement des vieilles vidéos jamais diffusées sur la chaîne, ça vous occupera un petit peu. Voilà, puis ça me permet de faire un peu de déstockage, tu comprends? C'est pas les soldes, mais c'est pas grave, ça sera toujours ça de prix. Et ça a peut-être moins de valeur que les vidéos que je propose toutes les semaines, mais si tant est qu'elles aient une valeur. Mais à la limite, voilà, ça peut être... vous pourrez y voir, vous, quelques petites pépites là-dedans. Là, au moins, depuis toutes ces années, elles sont stockées dans mon ordinateur et qu'elles n'ont jamais été utilisées. J'estime que c'est pas le haut de la mêlée. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. À dans 3 semaines.